Alors, coucou toi là, coucou Améyoubiste, coucou Cripsy, coucou Ayana, coucou Priscilla, coucou Inès, comment tu vas? Coucou Aïda, salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous avez bien dormi, que vous avez passé aussi un bon week-end. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Bienvenue dans la famille des curvistes, bienvenue dans la famille des affairés. Ici, on aime les gossips, on aime le croustillant, mais on aime aussi parler de sujets sérieux. D'ailleurs, je rappelle que notre prochain chit-chat live hors gossip, ce sera sur les mères toxiques. Nous ferons un chit-chat. Donc, si vous avez une mère toxique, si vous avez vécu une enfance difficile ou vous vivez une vie d'adulte difficile, vous voulez pousser un coup de gueule ou faire part de votre témoignage ou de des solutions, comment vous avez réussi à vous extirper d'une relation toxique avec votre mère, on en parlera dans notre prochain chit-chat. A priori, le prochain chit-chat sur les mères toxiques, ce sera ce soir, mais je ne sais pas dans quel état je vais finir ces lives-là. Si je suis trop épuisée, on le reportera à demain, ce chit-chat, OK? Voilà, ça, j'aime pas donner de date parce que des fois, je sais pas comment je vais finir. Par contre, les lives de ce matin, donc les lives matinaux, ce sont des gossips. Ce sont des couples goals. Ce sont des histoires rocambolesques. Ce sera un live en 2 parties, bien évidemment. OK? Comme d'habitude, vous commencez à prendre l'habitude. La première partie sera sur un couple d'influenceurs et également sur une histoire d'un homme anonyme. Le premier couple d'influenceurs dont on va parler, ou du moins l'histoire à laquelle on va réagir, ou à laquelle je vais réagir, c'est celle de Jamie et Nikki, un couple goal qui, vous savez, les couples de vlogueurs, d'influenceurs qui se montrent toujours dans leur plus beau jour là, qui montrent que leur relation elle est trop parfaite, c'est la vôtre qui est nulle. Eh bien, il se trouve que ce couple cachait un sombre secret. Parce qu'après la séparation, on en a entendu des vertes et des pas mûres. Voilà, donc on va parler de cette histoire. Ensuite, enfin, je vais plutôt réagir aux infos. Ensuite, je réagirai à une vidéo très triste. C'est l'histoire d'un homme anonyme, hein, parce que c'est bien aussi les histoires anonymes, qui raconte son histoire sur TikTok et qui raconte comment sa femme, son épouse, non seulement l'a trompé, mais en plus l'a jeté à la rue. Voilà. Parce qu'on parle souvent des femmes qui souffrent, mais on ne parle pas assez des hommes qui souffrent. Et il y en a. Voilà, toutes les femmes ne sont pas fidèles, aimantes, et cetera, ni des victimes. Il y a des hommes qui sont victimes également, donc on va en parler. Deuxième partie du live, on va parler de ce, drama qui fait le buzz en ce moment et dont j'ai entendu parler, ce matin en ouvrant mes DM de mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Telegram et sur Twitter, hein, c'est là-bas que je balance. Et également mon onglet communauté YouTube, où je balance les prochains lives. Nous parlerons en deuxième partie de live de l'affaire des Twins. Le frère Twins, vous savez, les jumeaux là, danseurs de Beyoncé, français, métis, qui sont accusés, donc Laurent, l'un des frères, est accusé d'avoir 37 gosses de plusieurs mères différentes qu'il aurait abandonnés. Et qu'il accuse son ex. Alors moi, j'ai un petit peu briefé cette histoire parce que quand même, vous m'excuserez, hein, si c'est pas hyper détaillé, hein. En l'espace de quelques heures, c'est très difficile de détailler, surtout que c'est des gens que je ne suis pas à la base. Mais je me suis un petit peu renseignée sur l'histoire. En fait, l'ex, qui s'appelle Léa, elle a balancé sur TikTok. Elle a ouvert un compte TikTok, elle a balancé dessus et c'est elle qui raconte en fait, les histoires, rocambolesques entre elle et les 2 frères jumeaux. C'est très sale ce qui se passe entre elle et les 2 frères jumeaux, OK? Cela sera en 2 parties. La première partie, sera sur donc le couple Gaule et la deuxième partie sur les Twins. On garde toujours le meilleur pour la fin. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait, c'est parti, on lance le jingle. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Salut, c'est moi BCS, la plus grosse affairée et c'est le cas de le dire, hein? Voilà, je suis Big Mama. Appelez-moi aussi Big Mama comme vous voulez, hein. La plus grosse affairée de France. Voilà, toujours imiter, jamais égaler. J'ai ma façon à moi de pimenter les histoires.
Alors, maman, comment on fait pour passer de l'abonnement annuel à l'abonnement annuel sur ton site? Eh ben, tu cliques sur le lien, de souscription et tu verras, on te proposera de t'abonner à l'année. Voilà, tu cliques sur le lien platine et tu verras qu'on te proposera 2 types d'abonnements, soit mensuel, soit à l'année. Petit disclaimer, petite parenthèse. Ce que vous regardez actuellement, la team gratuité, les curvistes, c'est le replay du direct que j'ai bu à chaud, live double affairage, double gossip, double commérage avec la team des membres, les Youbistes et les Citoises. Le replay a été déposé sur mon site internet pour les Citoises qui ont pris leur compte, leur abonnement platine. Si vous voulez boire le thé à chaud et non pas à froid, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé sur le chat ou en commentaire épinglé sur ma vidéo. Parenthèse fermée, on peut commencer. Alors mes chéris, mes chéris, mes chéris. Seul au bureau, maman est dans mes oreilles. Mon patron peut aller voir ailleurs tout de suite. Moi, je veux voir monter. J'ai grandi dans une ville du 95, juste à côté de celle d'où viennent les Twins. J'ai une ancienne amie, Guada, qui est l'ex de Laurent. Il était... Ah, c'est toi qui as commenté sur Telegram? Oui, 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 qui nous a dit qu'une de tes copines mannequin antillaise connaissait un peu les Twins et qu'apparemment là-bas ça draguait fort, hein, qu'apparemment leur bangala ne reste pas en place. De toute façon, vous savez quoi? C'est saut 2023, ok? Ces mecs-là, moi, bref, on va en parler au moment venu. OK? Hello, Nandou, oh là là, Nandouo. Voilà, je t'appelais Baro, c'est mieux. Allez, mes chéris, on va commencer d'abord par l'entrée. On va commencer par, on va dire, c'est pas le plat de résistance, c'est juste l'apéro. Voilà, on commence par l'apéro. Ensuite, on passe avec l'entrée. Et puis, on finit par le dessert. La première histoire que je vais mettre. Allez, c'est parti, on y va. Eux, ce sont Jamie et Nikki, un couple phare de YouTube il y a de cela quelques années qui faisait rêver leurs millions de fans avec leur merveilleuse vie et leur belle famille. Et voilà qu'en 2019, à la stupeur générale, le couple annonce son divorce. C'est toujours comme ça. Les couples de vlogueurs, là, ils aiment trop vendre du rêve aux gens. Ah! Ils aiment trop VI leurs abonnés. Vous les voyez sur TikTok, couple goal, couple parfait. Tu les vois sur YouTube, couple parfait. Tu en viens même à douter de ta propre vie, de ton propre couple. Ce sont des gens qui en viennent à créer des problèmes dans les couples des gens parce que les femmes et les hommes comparent leurs propres relations à celles des influenceurs, vlogueurs, des couples de vlogueurs, d'influenceurs qu'ils regardent tous les jours en disant oh regarde, regarde. Sûrement, je suis sûre qu'il y avait des meufs qui disaient à leur mari ouais regarde lui au moins il offre des fleurs à sa femme. Pourquoi tu me fais pas ça? Oui, mais lui, au moins, il invite sa femme dans les plus beaux restaurants de Paris. Pourquoi toi, tu me fais pas ça? Déjà, tout ça, là, c'est des placements de produits et des mises en scène. Ça se trouve, une fois que la caméra est coupée, ils se bagarrent. Comme chien et chat. Coucou, loulou. Hein? Donc, franchement, hein, faut jamais envier ni comparer son couple avec ceux des influenceurs. Ils se sont depuis fait de plus en plus rares. Et voilà qu'il y a moins de 24 heures, Jamie a fait son grand retour avec une vidéo qui a choqué des centaines de milliers de personnes. Pourquoi est-ce que j'ai quitté Nikki? L'histoire que je ne voulais jamais raconter. On peut se dire, mais purée. Si vous voulez, on pourra faire un live, le temps que je traduise cette vidéo-là, on fera un live réaction partie 2 sur la version des faits et la vidéo de Nikki, hein, du mec. Ce titre, il est tellement dramatique en mode... Mais en vrai, les révélations que ce monsieur fait font froid dans le dos. Il y a des captures d'écran à l'appui, des conversations qui datent d'il y a plusieurs années à l'appui, des enregistrements à l'appui. Pour résumer ce qu'il a dit en 1h23 minutes et 22 secondes, selon sa version des faits, il se serait fait abuser verbalement et physiquement par Nikki, et ce, devant leurs enfants, parfois même devant sa maman à lui, et même une fois devant son frère. Ces faits d'abus ont été actés par le tribunal. À cause de cela, Nikki a reçu une ordonnance d'éloignement. Elle n'avait plus le droit de s'approcher de Jamie. Elle aurait apparemment effectué des excuses officielles sur des actions passées. Tout ce qu'il a dit, c'est acté par la cour, par le tribunal. Deuxième chose, il explique que Nikki l'aurait trompé.
et notamment avec son ex. Ah là là, mais encore une histoire de tromperie. Aujourd'hui, les femmes en 2023, elles se vengent. Après des siècles et des siècles hein, de coucherie à gauche, à droite et d'adultère de la part des hommes, maintenant les femmes se vengent. Des sociologues ont fait une étude sur les réseaux sociaux expliquant que plus on se montre heureux sur les réseaux, plus notre vie est triste. Effectivement, j'avais parlé de cette étude. C'était pas sur le bonheur des gens individuellement, mais j'avais parlé de cette étude. Est-ce que je peux la retrouver? Que j'avais lu, qui disait, je l'avais lu en entier, hein, c'était très intéressant l'article, qui disait que plus un couple il y a c'est surtout les femmes qui font ça, qui aiment vendre des illusions sur les réseaux sociaux au sujet de leur couple. Et justement, l'étude dit que plus une femme est malheureuse dans son couple, plus son couple est bancal, dysfonctionnel, plus elle va l'afficher. Voilà. Alors, je vais voir si je retrouve cette étude-là, cet article. Ouais, il y en a plein d'articles de toute façon, hein. Et quand une femme est véritablement heureuse dans sa relation, elle garde cette relation très jalousement. Coucou Mimi, elle n'a pas du tout envie qu'on lui vole son mec. Donc, elle évite d'afficher son bonheur. Oui, je me souviens, tu en avais parlé. Oui, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je vais encore vous lire l'article là, après la vidéo. On fera également un after, hein. Après les lives, on fera un after sur le groupe Instagram, le groupe privé Instagram des membres. On va refaire un petit débrief du live là, hein, sur le compte. On a déjà fait un before. On a commencé à parler de l'affaire des twins sur le compte privé Instagram. On a commencé à taper des commentaires là-bas, partager des points de vue, etc., des vidéos sur l'affaire des twins. Et on fera également un after, OK, after live sur notre compte privé Insta. Si vous voulez faire partie du groupe privé Insta et que vous êtes membre YouTube ou Citoise, peu importe l'abonnement que vous avez pris, contactez-moi sur Instagram pour pouvoir être entré dans le groupe. Franchement, il est bien, hein, le groupe, il est bienveillant, ça se passe très bien là-bas. Dès leur première année de mariage, Nikki était déjà en contact avec son ex derrière le dos de Jamie. Jamie dit avoir découvert un compte fake sur Facebook que Nikki aurait créé pour pouvoir parler secrètement à son ex. Son ex qui lui répétait « Vas-y, quitte-le pour moi ». Malgré tout, il explique s'être battu pour sauver son couple. Il a proposé d'aller voir un conseiller conjugal, elle a refusé. Ensuite, d'aller voir un conseiller familial pour pouvoir savoir comment être les meilleurs coparents possibles pour le bien de leurs enfants, elle a refusé. Il lui écrivait des pavés et des pavés dans lesquels il prenait sur lui, il montrait de la bienveillance et il montrait justement un désir de faire un pas, voire 1000 pas vers elle. Bon, après, il montre ce qu'il veut bien montrer, hein. Pourquoi elle a épousé ce mec-là si elle ne l'aime pas, si elle aime toujours son ex? Et dites-moi les filles en commentaire, est-ce que vous, une fois mariées avec des enfants et votre ex, il revient vers vous, il vous dit: «Quitte ton mari et viens avec moi». Est-ce que vous le feriez si vous aimez toujours votre ex? Ou est-ce que vous allez préférer préserver votre mariage et votre relation? Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de quitter, son mariage et son enfant pour un ex. S'il t'aimait tellement cet ex, il t'aurait épousé lui. Voilà. C'était toujours soldé d'un refus de sa part, de la part de Nikki. Un exemple, Jamie voulait emmener ses enfants à Disneyland. Pour ce faire, leurs enfants auraient dû manquer un jour d'école. Et Nikki a dit « Je refuse qu'elles y aillent. Leur éducation est trop bien importante. En plus de ça, je sais que tu le fais exprès, tu veux m'exclure de toutes ces belles choses. Tous les parents ont le droit de vivre ce genre de première fois avec leurs enfants. Et toi, tu m'exclus, tu ne m'invites même pas. Et à chaque fois, tu fais des plans comme ça pour que quand j'essaie de faire quelque chose avec nos enfants, elles me disent « Maman, on a déjà fait ça avec papa. » Ce à quoi Jamie lui a répondu, il y a toutes ces preuves en message. C'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi, c'est au sujet des enfants. Et là, j'ai l'occasion de pouvoir les emmener. Est-ce qu'on peut mettre tout ça de côté, s'il te plaît? Parce que tu sais très bien que toi et moi, en voyage, ce n'est pas possible. J'ai tout essayé. J'ai essayé qu'on aille voir un thérapeute, tu n'as pas voulu. Donc non, je ne vais pas t'inviter. Mais s'il te plaît, dresse-moi une liste des choses que tu aimerais faire avec les enfants. Première fois importante, comme ça, je sais que je ne les ferai pas avec elle. Donc Jamie explique qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique.
et qu'il n'est plus créateur de contenu, mais qu'il a Bah, dit tu m'étonnes. Si déjà, dans la relation, la meuf, elle te parle mal, en plus, elle t'humilie devant ta mère, déjà, va essayer de la défendre alors qu'elle fait ses bails devant ta propre mère. Les sorties familiales, elle transforme en enfer, elle continue à parler avec son. Bon, c'est pas dit qu'elle mougousait avec son ex, mais elle parlait avec lui, et alors qu'elle est mariée, elle refuse toute solution pour arranger la relation. Elle aimait pas ce mec. Elle s'est mis il y a beaucoup de femmes qui se mettent avec un homme juste pour avoir la bague au doigt. C'est triste, mais c'est la réalité. devenir chauffeur Uber pour payer ses factures et payer l'éducation des enfants. Attends, Comme ça, là, il est en train de dire quoi là? Que malgré leur vie d'influenceur, parce qu'apparemment tous les influenceurs sont riches, hein, c'est bien connu, il devait être chauffeur Uber pour gagner sa vie, alors que les gens, ils avaient des centaines de milliers d'abonnés, hyper suivis sur les réseaux. mais s'il te plaît, dresse-moi une liste des choses que tu aimerais faire avec les enfants. Première fois importante, comme ça je sais que je ne les ferai pas avec elle. Donc Jamie explique qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique et qu'il n'est plus créateur de contenu, mais qu'il a dû devenir chauffeur Uber pour payer ses factures et payer l'éducation des enfants. Alors évidemment, ce témoignage est accablant, il est venu comme un choc pour tous leurs fans. Nous, on voyait tout ça, mais quand les caméras étaient éteintes, il subit pas de Être obligé de devenir chauffeur Uber. Ça me rappelle, vous savez, les faux riches, les faux couples riches, là, les faux couples. Ça bug. Vous savez, les histoires des faux couples Gaules des réseaux sociaux, influenceurs riches, qui font genre, ils gagnent bien leur vie grâce au placement de produits à leur chaîne YouTube, etc. Et en IRL, ils sont à découvert comme moi, comme tout le monde, comme n'importe qui, obligés de faire des travaux. Bon, moi, je ne fais pas de travail d'appoint, parce que YouTube, c'est mon travail, mais j'ai aussi mon site internet qui me permet de vivre. Mais ça me rappelle l'histoire là, du couple là, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube qui est disponible en public. Salima et son gars là, qui s'est retrouvé à devoir voler la maison de sa belle-mère et faire croire à ses abonnés que c'est sa maison. Tout ça pour faire croire aux gens qu'elle est toujours riche. comment est-ce possible? Il y a bien évidemment une partie qui ne le croit pas et qui dit simplement il fait ça pour l'argent parce qu'elle a disparu des radars. Et Jamie l'a stipulé ici, il a dit cette vidéo n'est pas monétisée. Pour la classique, les gens disent mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 4 ans avant d'en parler? Et il a dit qu'en fait il attendait que le divorce soit finalisé. En plus de ça, il ne voulait pas en parler, mais les abus et les agissements de Nikki continuent à l'heure actuelle et donc il avait besoin de libérer sa parole. Il y a 4 ans, Nikki avait fait une vidéo avec sa version des faits, n'incluait aucun abus, rien de ce genre-là. Cette vidéo-là, elle avait depuis effacé. Les gens veulent évidemment entendre sa version des faits. Certains pour l'innocenter parce qu'elle ne croit pas Jamie, mais d'autres parce qu'il y a des preuves qui sont trop graves, des documents du tribunal. Comment est-ce qu'elle peut contredire ce que le tribunal a dit? Ah bah si justement elle a supprimé la vidéo, c'est peut-être parce qu'il y avait trop de preuves contre elle. Voilà, et c'est elle apparemment, c'est elle qui a attaqué la première en faisant une vidéo il y a 4 ans. C'est que c'est elle qui a attaqué la première et lui, il a attendu 4 ans, c'est-à-dire que le tribunal statue pour enfin donner sa version des faits. Ça laisse, ça porte à croire que Jamie est de bonne foi. Voilà. Vous savez, il y a des personnes souvent qui sont de mauvaise foi, quand elles ont tort, elles vont être les premières à attaquer. Vous savez ce qu'on dit, hein, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Souvent, quand c'est la première personne qui l'ouvre, c'est elle qui a tort, c'est elle qui est mauvaise. Et la véritable victime, elle va pas parler, elle va attendre un certain temps, ou alors elle va se défendre après avoir été attaquée en premier. La première personne qui fait des vidéos pour insulter l'autre et le dénigrer, c'est pas forcément elle qui a raison, hein. Perso, moi je les connaissais pas, mais j'ai reçu pas mal de messages à ce sujet-là, parce que la vidéo était longue et en anglais. Comme d'hab, l'actu américaine, je vous la couvre et je vous la traduis avec grand plaisir. Et vraiment, vraiment désolé pour lui. Je pense fort aux enfants qui ont assisté à ça. Si la vérité est autre, que Nikki puisse parler, se faire entendre par la justice alors. Mais s'il s'est déjà excusé devant la justice, je sais pas trop ce qu'il lui reste à faire. Si ça vous intéresse, on fera un after, en fait, un after live, un podcast où vous allez monter pour pouvoir réagir au gossip que j'ai balancé sur ma chaîne. Ça fait un moment que je vous dis qu'on va faire ça, mais je le fais très rarement. Faute de temps. Et si ça vous intéresse également, on fera un live réaction à la vidéo de Jamie. Je vais la télécharger
la traduire et on fera une vidéo réaction à ces révélations. Ok? Voilà, mes chéris. C'est triste ce genre d'histoire. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de couples gold des réseaux sociaux. Ne les voyez pas comme ça, ils ne vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer. Et maintenant, on va, on va en venir à la fameuse étude. On va lire, hein, ensemble l'étude dont je vous parle depuis, des années, hein, concernant, les couples goals d'internet et le comportement des femmes qui affichent leur couple sur internet. Déjà, premièrement, il y a un article de Elle qui s'intitule «Les couples heureux sur Instagram sont des gros menteurs». C'est pas celui-ci que j'ai lu, c'est un autre, mais voilà. Hem, hop, on va lire ça ensemble. Les couples heureux sur Instagram sont des gros menteurs. 2 trucs vous dépriment sur Instagram, votre ex et les photos des couples tout sourire qui posent in love. Rassurez-vous, autant on ne peut rien faire pour votre ex, autant on peut vous dire que les couples qui partagent leurs clichés ne sont pas si heureux qu'ils en ont l'air. Bonne nouvelle, tous des mythos. Selon une étude d'OpinionWay, 37% des couples partagent leurs relations amoureuses sur les réseaux sociaux et 53% d'entre eux avouent, attention, hein, avoir posté une photo heureuse alors même que tout n'allait pas si bien dans leur couple quand elle a été prise. Alors pourquoi ces couples postent-ils ce genre de photos? Sans doute pour rebooster leur ego, obtenir des likes qu'ils ne souffrent. En fait, c'est Internet, ça devient un petit peu leur catharsis. Ils vivent leur relation par procuration via les likes et les commentaires des gens. Et ça permet, aussi étrange que cela puisse paraître, faire ça permet à ces femmes-là de continuer leur relation. Parce que sur Instagram, elles vivent leur relation telle qu'elles l'auraient rêvé et ça les aide à tenir bon. En attendant, ce qu'ils n'offrent, sans doute pour rebooster leur ego, obtenir des likes qui ne s'offrent plus ou moins, se faire croire que ça va et fuir leur triste réalité. En attendant, c'est notre réalité qui en prend un coup. Enfin, maintenant qu'on connaît la vérité, on se sent franchement mieux. On va même pouvoir poster une photo de nous en train de sourire pour de vrai. Oui, mes chéris, la vie de couple, elle n'est pas facile. Ne dites pas que votre relation est dysfonctionnelle juste parce que des influenceurs vous donnent l'impression que leur vie amoureuse est mieux que la vôtre. Tous les couples connaissent des moments difficiles. Tous, même les couples où règne de l'amour, du partage et de la compréhension connaissent des moments difficiles. Si vous connaissez des épreuves dans votre couple, c'est normal. On va vous faire croire que les disputes et les moments difficiles dans un couple, ce n'est pas normal. Mais c'est faux. Et souvent même ces relations difficiles, ces épreuves, on va dire plutôt, ces épreuves renforcent le couple quand ils s'aiment réellement. Voilà, donc cette image tronquée qu'on nous donne de la vie de couple là, sur les réseaux, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes quittent leur femme. Parce qu'ils voient que non, ça se passe pas comme ça devrait. Le coach de TikTok, il a dit que ça devrait se passer comme ça. Alors si ça se passe pas comme ça, c'est que c'est pas la bonne. Hem, autre article. Plus une personne doute de son couple, plus elle va l'afficher sur les réseaux sociaux. La grande illusion de l'amour 2.0. Plus une personne doute de son couple, plus elle va l'afficher sur les réseaux sociaux, concluait en 2014 une enquête publiée par le Personality and Social Psychology Bulletin. Désolé, mon accent anglais est pourrave. Révélant l'impact que nos réseaux trop sociaux peuvent avoir sur l'amour à l'ère du règne de l'image. On en parlait justement dans notre live sur l'amour, dont le replay est disponible pour les membres YouTube sur YouTube. Un phénomène qui ne cesse depuis d'aller crescendo, alimenté quotidiennement sur le flot des photos idylliques et de messages débordants de tendresse postés sur les Facebook ou Instagram. Pour Alexis de Maudoui, auteur de Se protéger des addictions aux écrans, on construit sur les réseaux sociaux sa propre télé-réalité.
un règne des apparences amoureuses dont le thérapeute, c'est exactement ce que je vous disais hein, dans mon chit-chat de la dernière fois, dans mon dernier chit-chat, fait remonter le point de bascule à Facebook qui a permis à chaque individu connecté de publier le statut de sa vie amoureuse en couple, c'est compliqué, etc., auprès des gens le connaissant à peine. Glamour du couple. Ces dernières années, Instagram, les sites les plus préjudiciables pour la santé mentale, c'est ce que je vous disais aussi, selon les thérapeutes. Donc, selon les thérapeutes, Instagram crée des ravages pour la santé mentale. A carrément amplifié cette tendance à l'exhibition de sa vie et de son couple en donnant l'impression que certains vivent une vie de rêve. La question de toutes les photos faites en couple dans le cadre des voyages pendant les vacances se pose, souligne au passage Alexis. En les publiant sur Instagram, on devient le directeur artistique de sa propre vie. Et en voulant être le directeur artistique de son couple, on ne vit plus son couple, on met en scène ce que l'on vit ou ce qu'on aimerait vivre. OK? La poésie telle qu'elle est insidieusement proclamée par Instagram sera donc un leurre. Serait donc un leurre, ce sont des photos totalement standardisées où l'on va reprendre des photos déjà vues ailleurs. Ce qui compte au final, quand vous publiez une photo de votre couple, c'est le nombre de likes. Ce n'est plus la thématique de la photo qui compte, mais sa popularité. Une course qui n'est pas sans danger, pointe Alexis de Mauduit en prenant l'exemple des nombreux burn-out de stars, comme celui de Selena Gomez. Les problèmes de santé émotionnelle des gens liés aux réseaux sociaux reposent sur cette idée de la compétition. OK? Surtout une forte exhibition pour créer une bulle artificielle qui ne correspond plus à la réalité. Selon Rémi Oud-Guiri, l'essentiel est d'équilibrer l'affichage sur les réseaux sociaux avec une proximité dans la vie quotidienne, de rester maître de sa gestion des réseaux. Ainsi, le risque est grand de voir se creuser un fossé entre les deux partenaires, chacun évoluant dans une vie parallèle qui n'a plus rien à voir avec la vie réelle. Un paradoxe notable que montrent les études est que plus on interagit sur les réseaux sociaux et moins on est capable d'empathie et de disponibilité pour l'autre, parce que les réseaux, c'est très chronophage. Poursuit Rémi Haute-Guiri, la vie en réseau et la vie de couple entrent en collision directe. Enfin, la survie d'un couple demande du temps long, alors que la logique des réseaux est celle du temps court. Bref, comme le disait le sociologue Zygmunt Bauman, on est entré dans l'ère de l'amour liquide, c'est-à-dire un amour qui ne s'inscrit dans la durée, qui est mouvant, inconstant, et les réseaux sociaux de jouer un rôle réel dans cette configuration. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur le livre que j'avais lu, qui s'appelle TV Lobotomie, que je vous avais conseillé. Laquelle d'entre vous a acheté ou loué le livre TV Lobotomie après que je vous en ai parlé? Il est très intéressant pour vous et pour vos enfants. Alors, mes chéris, pour moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça crée des ravages chez les êtres humains. Ça a contribué aux ravages que l'on vit actuellement dans les relations hommes-femmes. Ça les a dénaturés et on en souffre tous, hommes comme femmes. Et il ne faut pas croire, les hommes sont aussi influencés par ça que nous. Hein. Voilà, tout le monde se fait avoir par Instagram, etc., etc., et les réseaux sociaux. Et vous remarquerez que beaucoup de ces couples qui affichent une vie parfaite des réseaux sociaux, où la femme fait plus passer ses réseaux sociaux que son mariage ou ses enfants, on l'a souvent vu ça. Poupette Kenza, il y a eu également dernièrement la Queen Saori qui vient de divorcer. On l'a vu également avec Awa et son mari qui lui reproche d'être constamment sur les réseaux et de délaisser son couple. La plupart d'entre elles finissent divorcées parce qu'elles finissent par plus aimer les réseaux que leur mari ou leur famille. Voilà. Je l'ai acheté, c'est passionnant. Tu l'as acheté après mon live ou avant mon live? En tout cas, voilà, mes chéris. Je vous fais des gros bisous et maintenant, on va passer à l'histoire des twins. C'est un capharnaüm sans précédent, hein, hors norme, mais on va essayer quand même de décortiquer tout ça. Voilà, allez à tout de suite pour le live sur les twins.